Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui après de nombreuses demandes, je vais vous faire la petite vidéo du MERV 3.2 de chez Gates. Pour ceci, donc les accessoires, ou du moins ce que vous aurez besoin, ça sera des câbles d'installation, d'une batterie, de votre PC et d'internet pour télécharger le manuel d'utilisation qui n'est pas inclus dans la boîte mais disponible sur internet en PDF tout simplement. Alors beaucoup m'ont demandé comment on fait pour programmer le MERV 3.2 parce qu'il est assez difficile quand on ne connaît pas du tout la programmation de ce MOSFET. En fait c'est tout simple, il suffit juste de savoir lire en anglais, de suivre le manuel d'instruction et de faire des tests. L'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de démonter à chaque fois la réplique ou quelconque chose de démonter pour pouvoir régler justement ce MOSFET. Alors il sera fourni dans la boîte avec un câble comme ceci, donc pour le câbler en simple, il vous sera fourni en double, donc moi je les ai entortillés, donc en double câble, beaucoup plus pratique, des TEDIN, de la gaine thermo qui sera noire et non pas rouge, et le petit bouton, le petit switch, bon il est rangé actuellement, qui vous aidera aussi à pouvoir programmer plus facilement si vous pouvez l'installer, je sais pas, par exemple ici ou ici, vous percez, vous mettez le bouton, le panier en noir. Ça servira aussi si la détente ne répond plus, vous passez en mode du bouton, vous appuyez dessus et ça peut tirer. C'est une alternative, moi je ne l'ai pas fait parce que je sais que ça fonctionnera, on va dire, tout le temps. Pour ça, moi je l'ai déjà programmé en 11.1, donc je ne pourrai pas utiliser de ces 4 pour faire la démo, à part si je le reprogramme. Alors quand vous allez télécharger le manuel d'utilisation, on peut voir donc en haut il y a la présentation et ici ce qui nous intéresse c'est ceci. Alors on peut voir ici les batteries qui sont donc accordées ici, donc 7,2 volts à 12,8 volts. Il peut aller jusqu'à absolument maximum ici 15 volts. On va pas aller jusqu'à 15 volts, on va éviter, jusqu'à 3,2 volts. Bon, personnellement, j'utilise pas de 3,2. Hein. Les batteries qui sont acceptées, les NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo, LiFePo. Les LiFePo sont moins répandus que les LiPo et les Li-ion. Les ressorts jusqu'à M210, ce qui est un ressort assez costaud. Dans la réplique, c'est un M130. En continu du 35 ampères. J'arrive à utiliser beaucoup plus que ça, du 50 ampères. Pendant 3 minutes, 3 minutes, il faut y aller quand même, ça pousse pour les batteuses, 50 ampères. Les résistances 2,4 milliohms, ce qui est relativement vraiment pas mal du tout. On va baisser pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Alors nous avons donc la fonction principale, le MOSFET. L'active braking, alors l'active braking c'est un système qui permet d'envoyer au moteur un courant inverse quand le contact se coupe au niveau du switch. Ce qui permet d'avoir un cycle complet, que le piston ne fasse pas un pré-engagement. Il est possible de le faire ici, c'est des réglages vraiment peaufins, mais actuellement il n'est pas. Donc comme il vous explique exactement comment on l'utilise. Voilà. Le contrôle de cadence de tir qui est ici, il sera possible de le faire également. Le Smart Trigger, donc de 30 à 100%. Alors en fait c'est par rapport à la cadence de tir tout simplement. Si on veut que le moteur démarre d'un coup de 0 à 35 000 ou 40 000 tours minute, on active donc le Smart Trigger. Si on ne veut pas, si on veut que la cadence monte progressivement, on n'utilise pas le Smart Trigger tout simplement. Moi je l'ai activé. Donc il vous explique un peu, bon, il faut comprendre l'anglais par contre, c'est tout en anglais, il n'existe pas en français. Nous avons un, comment ça s'appelle, un fusible électronique, donc c'est-à-dire que ça utilise, comme on peut voir ici, la protection de température, donc si c'est trop élevé, ça coupe, le voltage trop élevé, ça coupe, et le court-circuit, ça coupe. Donc ce qui est vraiment très très bien, c'est vraiment très protégé. Personnellement, en 2 ans d'utilisation de ce MOSFET, je n'ai jamais eu de souci avec, comme avec tous leurs MOSFET actuels.
Nous avons le burst programmable, donc on peut faire des bursts de 3, moi j'ai eu des bursts de 8, on peut faire des bursts de 10. On va voir jusqu'à combien on peut monter avec ce petit joujou. Nous avons alors plusieurs installations. Donc je vais mettre d'abord l'installation simple, donc c'est-à-dire on a le switch ici, le moteur ici, le MOSFET et la batterie. Là donc la batterie on voit le branchement standard, ça on s'en fout. On a donc directement branché, par exemple on enlève l'ancien, le Tamiya par exemple, on va mettre du TEDin, on branche directement le MOSFET et on branche la batterie de 7.2 à 12.8. Alors c'est un mode simple, le souci c'est que pratiquement rien n'est programmable dessus. Alors est-ce que c'est intéressant de pouvoir s'acheter un MOSFET à 50 € et d'installer comme ceci, ou de faire la deuxième ou même la troisième? Alors la deuxième consiste avec ceci, donc le simple câble, le petit, d'installer un autre câble. En fait, donc il faudra le rouge qui était ici, il faudra le souder à la deuxième borne, et le petit câble, il faudra souder la première borne. Ce qui permettra d'avoir un programme un peu plus avancé, mais on n'est pas totalement dans le vrai programme que peut nous offrir ce MOSFET. Le troisième, bon bah là il faudra remplacer carrément, virer tous les câbles, il faudra brancher directement des câbles qui partent du moteur, on soude un TEDin, ici au niveau du MOSFET qui se trouve en noir, on vient souder directement à une première borne et une deuxième borne, donc là il faudra utiliser le double câble directement au switch, et enfin on pourra brancher le MOSFET. Donc le menu navigation, alors on peut voir ici le plus important, short press, c'est-à-dire que sur la détente, donc on va mettre par exemple en semi, short press comme ceci, donc une fois ça va juste passer, en fait ça va passer les programmes. Bon par exemple je veux passer, je sais pas moi, je veux passer du sélection de la cadence à l'active braking, j'appuie une fois, ça va juste se switcher entre la sélection des deux programmes. Par contre ils disent long press enter, tout simplement qu'on va rester appuyé, ça va rentrer dans le programme et là on va pouvoir sélectionner et peaufiner justement ce réglage. C'est très important de retenir. On descend et là voilà, alors on va commencer. On peut voir que auparavant on pouvait choisir entre les LiFePO, les LiPo, les NiCd, les NiMH, enfin bon, tout type de batterie à part les grosses batteries. Jusqu'à maintenant, bon, j'en ai pas utilisé, j'utilise que des LiPo ou des NiMH. En cas si j'ai vraiment plus de batterie, ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant. Alors on peut voir des LED ici, voilà, des vertes, des demi-oranges, des oranges complètes. Alors à quoi ça correspond? Alors en fait, c'est très simple. Quand vous avez installé votre MOSFET, il va falloir débrancher pour le programme le TEDin qui est relié au moteur directement. Il faudra juste laisser brancher le double câble en noir. Ensuite, donc là par contre je suis désolé, je vais devoir caler le téléphone. Voilà. On va devoir brancher notre batterie. Alors ici c'est une 11.1 2200 mAh. On fait bien gaffe au COS, comment elle s'installe. Et vous allez voir les 4 LED. Tac, tac, voilà. Jusqu'à maintenant, on ne pourra pas tirer. Pourquoi? Parce qu'il y a le TEDin ici qui est débranché. Alors, on a pu voir qu'il y avait 2 LED orange et 2 LED vertes. On va sélectionner tout d'abord notre batterie. Alors, il faut savoir que si vous sélectionnez un programme pour une LiPo 11.1, vous ne pourrez pas utiliser la LiPo 7.4. Et si vous utilisez un programme pour la LiPo 7.4, vous risquez de faire fonctionner votre fusible et donc limite de faire cramer votre MOSFET en LiPo 11.1. Alors sélectionnez bien votre batterie et reprogrammez-le à chaque fois pour les LiPo ou pour la batterie qui sont utilisées. C'est très important, ça évite de pouvoir cramer le MOSFET et donc de pouvoir le renvoyer et même de pouvoir repayer 50 €. Ça serait con, n'empêche. Alors il faut se mettre sur semi et là on va rentrer dans le programme. Alors j'appuie une fois, tac, on peut voir la deuxième LED qui s'allume, deuxième LED verte. On rentre bien dans le programme, LED verte. On va rester appuyé, tac,
et on peut voir une LED orange. Donc la première à gauche des deux. Donc c'est-à-dire, si on regarde bien, LED verte à droite, LED orange à gauche, ça veut dire 11-1, tout simplement. Si on appuie par exemple on va switcher comme ça, on va choisir les programmes. Alors si j'appuie, on voit qu'elles clignotent, les clignotements correspondent à ça, un demi. Donc l'AFPO 9.6, moi j'en veux pas.